tienge minjong ni bata yombo ente se wu we nyinga yanga mona kono wongo we boje we tile bona ana ba rentrer bazuana puna bongo bazike sikolo yazula mo bo ku bipinti yanka banjang ba banga zulot binga yela na banjang na ne serait-ce que ba va voler miate yena vale le na ba va mbotok na bino lot rien banga bete bi sobolana banga lot ne vim donc yombi ba ke be ta sova yoma njo vale na novembre bi ya considérer octobre janvier nye be ta sova nte se unaki nous souffrons anem biya jam. C'est très grave. Donc vraiment, nous sommes dessus. Mais d'abord, bien voter moto wangadana, Janaya bien supporter à 100%. Il n'est découragé, ça ne donne pas. Moto no bote que ça veut dango bilunjong na walo, on est à l'aise. Mais le genre si vraiment, ça de soi. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarité par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite donc chacun d'entre vous, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, à glorifier Dieu et à célébrer la vie. Mes chers compatriotes, j'ai commencé ce matin avec cette petite vidéo que vous venez de suivre pour vous dire qu'il y aura toujours des problèmes. Mais il y a deux personnes qui sont détentrices de la solution. Il y a Dieu et il y a vous. La différence entre les deux, c'est que Dieu a déjà fait sa part. Vous devez faire votre part. Vous voyez donc que cette dame qui parle, elle parle avec aplomb, décrit en sa langue natale. Et s'adressant là, au passage, à celui-là même qui est son parent, qui n'est autre que le président de la République. Quand elle parle là, elle se dit, voilà, je parle dans ma langue natale avec espoir que le président va écouter ce message. Mais à la fin, elle vous dit dans la même langue que quel que soit et quoi que fasse le président de la République, elle votera toujours pour lui. J'ai posé la question à vous autres. Comment appelle-t-on ce syndrome? Un intellectuel camerounais m'a dit que, si j'ai bonne mémoire, c'est le syndrome de Stockholm. C'est-à-dire que les bourreaux font leur travail, mais la victime finit par aimer son bourreau, aimer la souffrance. Alors, ne soyez donc pas surpris que nous autres qui parlons ici, qui dénonçons tous les jours, et que vous ne verrez jamais, ou grand jamais de votre vie, Paul Biya prendre son téléphone ou se mettre devant une caméra pour s'adresser à moi, pour m'insulter. Jamais. Vous ne verrez jamais ça. Vous pouvez dire, on peut être en désaccord avec Kamto Maurice, avec sa politique, mais vous ne verrez jamais de la vie Monsieur Kamto Maurice prendre son téléphone pour m'insulter parce que je ne suis pas d'accord avec sa politique. Mais par contre, vous verrez ceux-là même qui sont victimes de cette politique, du comportement de Monsieur Biya et du comportement de ses opposants, ceux-là même vont s'attaquer à nous. Ils vont nous insulter, nous un jour traiter de tout le monde. Donc ce n'est pas surprenant de voir que j'ai traduit dans les tribunaux par certains membres du gouvernement qui sont même d'ailleurs décédés et encouragés et publiés par ceux-là qui sont victimes de ce régime, parce que moi je dénonce ceux dont ils sont victimes. Je dénonce les mauvaises conditions de vie. Je dénonce ce que nous vivons au quotidien, mais ceux-là sont plus victimes que moi qui suis à l'extérieur et qui parle. Mais vous allez voir que ceux qui parlent en lieu et place de Biya, ce sont ceux-là qui souffrent même plus que moi. Alors vous croyez que je vais m'en prendre à eux? Je les comprends. Parce que quand vous voyez la voiture que je vous ai montrée l'autre jour, quelqu'un qui roule avec une Rolls Royce en plein Yaoundé,
c'est un bêtis. Un homme défoncé du fion qui gagne des marchés tout simplement parce qu'il se fait défoncer le fion. Et roule avec des voitures, avec l'argent détourné des marchés fictifs dont il n'a pas livré. Mais autour de cette voiture, c'est ceux qui n'ont pas d'électricité. Je ne suis même pas sûr que certains ont construit une maison un jour. Ils n'ont même pas de terrain. Ils viennent danser autour d'une voiture qui a été achetée avec l'argent volé. Et vous verrez que ce sont ceux-là qui vont se lever un jour pour venir s'attaquer à moi qui dénonce. S'attaquer à toutes celles de ceux qui vont essayer de dire que, mais attention, nous n'avons pas de route. Nous n'avons rien. Comment se fait-il qu'un monsieur comme ça peut acheter une telle voiture? D'où vient l'argent? Et vous allez voir monsieur Biya, à l'époque quand il était président, vous dit qu'il faut combattre des comportements comme ça. Des gens qui volent à longueur de journée. Mais il va faire des annonces. Il oubliant que la plus grande voleuse se trouve dans sa chambre, dans son lit, et qui a réussi à former et ses propres enfants dans ce comportement qui ne cadre pas avec des valeurs culturelles de chez nous, éducationnelles, traditionnelles, et qui n'ont rien à voir même avec notre code, parce que le code condamne ces comportements. Donc, ce que vous pouvez constater autour de vous ne vient pas de loin, ce sont des comportements qui datent depuis très longtemps. Pour conclure sur cette introduction, j'aime parler de Dieu parce que c'est lui mon père, mon parent, c'est lui mon grand maître. C'est Dieu. Je vais vous parler d'une créature, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, que ce soit une créature réelle, fictive, imaginaire, mais rappelons-nous que, pour certains, en tout cas moi, cette créature-là me rappelle mon quotidien, me rappelle tout ce qui se passe autour de nous. Je vais vous parler là de Jésus Christus. Quand Jésus Christus arrive, la différence entre lui et Christophe Colomb, c'est qu'il y en a un qui est un imposteur, surtout Christophe Colomb. Christophe Colomb arrive dans un pays que vous connaissez très bien, le pays qui m'a accueilli. Il dit qu'il a découvert ce pays-là. Mais quand Jésus-Christ arrive, Jésus ne découvre pas la terre. Il connaissait déjà la terre. Et la terre n'était pas vide, elle n'était pas vierge. Parce que les gens annonçaient déjà qu'il arrive. Et il est arrivé. Il a fait ce qu'il avait à faire. Mais souviens-toi que quand Jésus arrive, il ne vient pas distribuer les bonbons. Jésus arrive, le Fils créateur de l'homme, imaginaire, réel ou fictif. Moi, il m'apporte beaucoup, comme mes ancêtres d'ailleurs. Quand il arrive, il dit: je suis venu ici partager l'amour, vous dire ce que c'est que l'amour, le vivre ensemble, le pardon, l'écoute de l'autre, l'hospitalité, le partage. Tu as divisé, partage avec l'autre. Il n'est pas venu vendre la terre, le diamant, l'or. Il n'avait pas d'immeuble, il n'avait pas de voiture. Il est mort et on l'a tué parce qu'il faisait la promotion du partage, du mot amour. Voilà pourquoi on a tué Jésus. Et ceux qui l'ont tué, ce sont ceux-là qui étaient des pauvres, pour qui, au nom de qui il parlait. Ce sont ceux-là qui l'ont tué pour des miettes, pour moins que rien. Donc, quand on t'empoisonne dans ton village, ce n'est pas Paul Biya qui t'empoisonne, c'est celui qui est à la maison avec toi, qui te jalouse parce que tu es en France. Tu viens construire une petite maison sans l'argent. Ce n'est pas l'argent de marché fictif. C'est celui-là même que tu concours à changer sa vie. Tu finances. Tu envoies de l'argent pour la scolarité de ses enfants. Tu envoies de l'argent pour qu'il paye son loyer, pour qu'il se soigne. Mais quand tu arrives au Cameroun, tu viens voir construire une petite baraque, c'est la même personne qui te tue. Donc ce ne sont pas des comportements nouveaux, où tu verras que c'est un journaleux, oui, à 90% au Cameroun, ne vont pas parler de lui, Paul Moutazé, qui les paye pour ne pas dénoncer les dépenses abusives, les détournements qu'il fait. Ils ne te parleront pas de Ngongo Ferdinand, non. Ils ne te parleront pas d'Atangandji, ils ont peur d'aller en prison. Ils ne te parleront même pas de Amougou Belinga. Ils ne te parleront de personne. Ils ne te parleront même pas, pire encore, ils ne te parleront jamais de leurs conditions de vie.
Mais ils vont te parler de Patrice Lumumba. Ils vont te parler de ceux qui dénoncent certains comportements à l'extérieur. Alors quand tu vois ça, tu te rends compte que nous avons un long chemin à faire. Et ce chemin que nous avons à faire, il ne faut pas attendre l'autorisation de quelqu'un. Parce que personne ne te donnera l'autorisation de faire quoi que ce soit. Il y a des problèmes, mais la solution, c'est deux personnes. Dieu et moi. Dieu et toi. Mais le tout-puissant, grand architecte de l'univers, a fait sa part. Largement fait sa part. Donc c'est à moi de faire la mienne. Il m'accompagnera dans l'action. C'est comme quand un petit bébé est en train de naître, il fait ses premiers pas. 7 mois, 8 mois, 1 an. Tu le places là. Tu dis, vas-y ma chérie. Vas-y, fais ton premier pas. Vas-y. Très bien, voilà, ma puce. Oh là là, qu'est-ce que c'est bon. Viens. Quand il va tomber, tu l'attrapes. Dieu agit exactement pareil. Papa a passé une nuit, comme mon père d'ailleurs, il avait passé une nuit avec sa femme qui est ma mère, avec des coups de rein très nerveux. Je suis né. Alors, je grandis, je vais faire mes premiers pas. Papa me dit, ok, d'accord, mais écoute, tu veux ce petit jouet? Place-toi là, voilà. Oui, mon petit pas. Oui, fais le premier pas, vas-y. Lève-toi. Marche. Tu fais un pas, tu veux tomber, papa t'attrape et te lâche encore. Il voit comment tu avances. Il accompagne ton effort tout en étant à côté, en train de te protéger. Il est là. Il t'accompagne. Et tout est comme ça dans la vie. Tout, Dieu est là constamment. Mais si tu attends que ce sont les gens du sud là qui vont changer ta vie, non, ils sont dans la merde. Observe que tous les Camerounais te parleront de Thomas Sankara. Tous, ils te parleront d'Ibrahim Traoré. Mais ils ont les Ibrahim Traoré en France, au Cameroun plein, comme ça. Mais ils font tout pour les empoisonner. Donc si tu te laisses emporter par on a dit que, on a fait maintenant, tu n'y arriveras pas. Parce que le curseur de l'élévation chez nous a changé. Pour être élevé, il faut rabaisser l'autre. Pour être élevé, il faut tuer l'autre. Ce n'est plus le diplôme, ce n'est pas l'expertise, ce n'est pas le savoir-faire, ce n'est pas l'expérience. Il faut tuer ton père qui t'a accouché. Il faut tuer ta mère qui t'a accouché. Le porte-monnaie magique. Comment veux-tu arriver avec ça? Donc, je voulais te parler de ça ce matin pour entamer dans le sujet du jour, et qui est les personnes dont je vais vous présenter. Encore une fois de plus, les gens qui sont compatibles avec le système de Biya. Je te prends à témoin à travers des éléments que je mets à ta disposition. Je ne te parle pas ici d'aller lire la Bible, parce que pour toi la Bible c'est trop. Tu diras que non, la Bible a été inventée par les Blancs. Bon, elle a été créée. Jésus n'a jamais existé. Mais le français que tu apprends là a toujours été inventé par les Blancs. Les noms des grands que tu cites là ont toujours inventé par eux, pour la plupart. Mais tu es chez eux. Tu apprends, tu ne les connais même pas. Tu n'as pas connu de Gaulle, tu n'as pas connu le Louis XVI, mais tu t'assois sur les chaises, tu dis déjà que le Louis XVI dans la maison de tel. Vraiment, quand tu es arrivé chez lui, ce sont les chaises Louis XVI qui sont là-bas. Tu ne les as pas connus, mais tu les prends. Tu ne connais pas la personne qui porte qui a la chaussure que tu as au pied, mais tu les achètes sur les Champs-Élysées. Mais tu ne connais pas celui qu'on appelait Élysée. Tu connais les Champs-Élysées. Mais en ce moment-là, tu reconnais le blanc. Mais quand on te parlera de Jésus, tu dis non, Jésus, c'est une créature du blanc. C'est le blanc qui a amené Jésus. Tu parles le français et tu corriges même, et tu enseignes les Camerounais, tu enseignes même les blancs. En ce moment-là, tu te dis, mais là, le français, il est bien. Tu ne connais pas celui qui l'a créé. Et tu l'enseignes, tu l'adoptes, et tu es même prompt à critiquer mon ami Augustine qui a dit, Patrice Lumumba, je veux voir ton figure. Quand je porte ces lunettes là, il me dit, oh, je veux voir ton figure. Moi, je veux me moquer de mon ami Augustine. Oh, tu as dit mon figure. Tu as dit ton figure. Ce n'est pas ça. On ne dit pas ton figure. On dit ma figure ou ta figure. En ce moment-là, tu es prompt. Et pourtant, c'est le blanc
que tu ne connais pas qui a créé ce français. Mais quand on te parlera de Jésus, tu diras non, Jésus c'est une créature de blanc. Jésus est ceci, Jésus est cela. Très bien, ça c'est ta vision. Mais en même temps, ceux dont tu reconnais les valeurs qui sont de chez toi, tu n'as rien fait pour les honorer. Quand est-ce que tu as honoré Omniobé? Tu connais même ta arrière-grand-père de ton père. Tu ne le connais pas. Quand est-ce que tu es allé à la tombe de ton père pour honorer depuis qu'il est mort? Quand est-ce que tu es allé demander pardon sur la tombe de ton grand-père de ne l'avoir pas refait cette tombe-là? Donc voilà donc le système dans lequel nous vivons. Alors je te parle de ça parce que je vais t'amener sur un sujet très sensible et ça va aller très vite. Ça concerne 2 personnes. Ça concerne 3 personnes. Ça concerne 4 personnes. Et ça concerne une institution. Et ça concerne Dieu. Il faut que tu saches ça. Je vais donc te parler ce matin, une fois de plus, de Kamto Maurice, victime, à double titre, et complice à multiples titres de ce système. Pour te parler de Kamto, sur ce volet-là, je vais te faire écouter cette publication. Et quand tu vas finir d'écouter cette publication, nous allons donc débattre du problème qui est le mien, avec ses opposants, qui sont compatibles avec le système de Biya, et qui s'accommodent, et qui se plaisent, et qui ne te parleront jamais du Nozo. Tu vas voir qu'ils vont commencer par te parler du Nozo là, parce que c'est la campagne, et personne n'ira là-bas. Ils nous ont habitués à vivre au Cameroun avec des morts dans nos maisons. C'est-à-dire qu'on vit avec nos frères qu'on assassine tous les jours. On fête, on chante, on s'amuse, on danse. On tue nos frères du Nord, on tue au Grand Nord, on tue à l'Ouest, on tue au Nord-Ouest, au Sud-Ouest. Les opposants, pour eux, c'était un moyen. Dès que tu as fait le communiqué, tu as condamné, tu vas t'asseoir. Oui, j'ai fait ma part. Pour le bien mauvais, on ne doit pas, tu ne dois pas faire ça, on ne doit pas faire ça. Allons à l'élection. Mais on condamne le système qui ne veut pas que... Mais qui sont ces gens qui tuent les Camerounaises et les Camerounais? Qui sont ces gens qui donnent des armes à ces gens? Mais toutes les personnes dont je vais vous parler aujourd'hui sont des intellectuels. Sont des hommes de droit. Qu'ils aient fait le droit deuxième année, première année, d'autres en ont fait une spécialisation. D'autres ont fait ça en passant dans leur parcours académique. Je t'invite donc à écouter attentivement cette vidéo. Écoute et regarde. Portez-moi plainte. Je vais vous montrer la vidéo. Attendez une parenthèse. Portez ma plainte. Je vais vous montrer une vidéo où le ministre Kamto est nu en relation sexuelle avec un garçon. Et tenez-vous tranquille, ce garçon vit. Eh bien. Je vous le dis, portez-moi plainte parce que nous sommes en pleine campagne. Et vous allez voir que moi, ça me fait vomir parce que ce garçon est venu se plaindre. Ateba Yene et moi avons mené une campagne éthique. Lorsqu'il est venu me voir, parce que je suis l'ami d'Ateba Yene, je vous dis que le ministre Kamto est nu. Professeur, portez-moi plainte. Vous allez à présent, permettre. Vous allez à présent. Les Camerounais vont voir qui est Kamto. Oui, vous allez à présent permettre au docteur Ngono de. Là, c'était une parenthèse. Cette accusation, s'il vous plaît. Oui, portez-moi plainte. Vous allez voir, je vous apporte la preuve. Oui, s'il vous plaît. Oui. La renaissance, c'est l'homosexualité des jeunes Camerounais. Professeur Niamding, s'il vous plaît. Professeur Messanga Niamding, si vous aviez... Pardonnez-moi de vous avoir donné cette précision aussi froidement. Si vous aviez cette vidéo, je crois que vous ne vous torturiez pas les méninges et gaspillez votre énergie à brûler nos tricots au RDPC. Vous n'aurez pas... Permettez que le docteur Ngono puisse s'exprimer. Vous n'aurez pas choisi quelque chose de plus périlleux, aller brûler nos tricots, ainsi de suite. Vous aurez balancé cette vidéo, immédiatement. Donc, parce que pourquoi on te croit au mot? Parce que comme le citoyen ordinaire est susceptible de ne pas comprendre ta démonstration très compliquée de sciences politiques, on va te demander. Pour montrer comment tu arrives souvent à dégamer, je vais te demander de me rendre si tu connais un exemple comme ça de l'histoire. Oui, allons-y, je suis là pour ça. Tu as toujours la vidéo de l'acte homosexuel de Kamto ou pas? Quel hors-sujet? Comment hors-sujet? Tu as menti une fois, grossièrement. Ne continue pas. J'ai dit, hein? Réponds à ça. Est-ce que tu as toujours la vidéo la campagne de l'acte homosexuel de Kamto ou pas? La campagne pour moi. Alors, un scientifique sérieux
Mon Tongue. cher, écoute-moi bien. Hein? Monsieur Tongue. Oui. Un scientifique sérieux Dis-lui de me laisser. ne ment jamais en public. Oui, monsieur. Parce que si tu mens une fois, Oui. Descartes le dit, tu es susceptible de mentir toujours ou souvent. Monsieur, Donc moi je te demande de réparer ton image. vous me permettez. Tu m'amènes là parce que je voulais pas te dire ça. Il faut me dire. Non. Puisqu'on en parle souvent. Parce que en privé. je voulais qu'on fasse la paix ici. Non, non. Je voulais qu'on demande aux Professeur, Camerounais qu'on peut professeur. s'entendre. Chers collègues. Et je ne voulais pas te sortir Chers collègues. la carte la plus lourde, Elle la n'est pas- casserole la plus lourde Elle n'est pas du tout. que tu portes. Vous voulez que je vous dise quelque chose, chers collègues? Tu as menti Il ne veut pas. sur un collègue d'université d'un mensonge grossier Oui. et inacceptable. À partir de ce moment, tu es Cher- disqualifié. Chers collègues. Je te demande Il ici, me- avant de continuer, Oui. ou tu confirmes ça, ou tu fais amende honorable peuple. Chers collègues. Non, ne continue pas. peux Si répondre? tu ne peux pas répondre, Je peux répondre. on arrête l'émission. Je peux répondre. Chers collègues. Alors, ouais, c'est Chers collègues. Oui. C'est vrai, Chers collègues. Vous me permettez de répondre? c'est oui ou non. Hein. Chers collègues, vous me permettez? C'est de l'algèbre de boule. Oh là là. Tu as dit que tu as une vidéo Il nous amène d'un collègue d'université Chers collègues. en plein débat homosexuel. L'as-tu encore ou tu ne l'as pas? Je peux répondre? Oui. Chers collègues, la manipulation de la communication ne te convient pas. Alors, si tu veux qu'on refasse la campagne, je voudrais vous dire, la main sur le cœur, que de ma vie, je n'ai jamais menti. Et monsieur Baïbek, vous me connaissez. Tu n'as pas dit ça. Vous pouvez me permettre? Parce que moi, je te suis Et là vous en me permettez? direct. Je vous réponds. Ne me vous voient pas. Soyez- Les scientifiques Non, ne se vous voient pas. c'est vrai. Les C'est professeurs vrai. d'université ne se Tu as vous raison. voient pas. Tu as raison. Ok. Tu as raison. Et il faut comprendre que, chers collègues, tu es l'un des meilleurs chirurgiens au Cameroun, vrai ou faux? Mais je peux être un faux type. Permets-moi. Et il y a de très bons Permets-moi. chirurgiens menteurs. Permets-moi alors. Et il y a de très bons professeurs de Chers chirurgie collègues, voleurs. Tu peux me permettre d'aller jusqu'au Et tu bout? en connais. Oui, j'en connais. Ben voilà. Tu veux que je te dise quelque chose? Oui, dis-moi. Toi qui es noble et digne, tu sais que chez nous, un chef ne ment pas. Et je ne jouerai pas au jeu de la vulgarité. Tu es chirurgien, n'est-ce pas? Pourquoi tu ne demandes pas à ausculter ton collègue en question? Pourquoi tu ne lui dis pas, bien, je suis médecin, je vais vérifier certaines choses? Tu es un lâche. Tu n'as pas le courage de ta position de médecin. Toi, médecin, tu peux régler ce problème. Je te recommande de le faire. Lorsque tu as eu des problèmes avec Soso, mon frère, moi je suis venu comme arbitre et j'ai apaisé. Tu vois comment tu Attends, vrai ou faux? Vrai ou C'est faux? les biaïstes Mais qui toi, disent, c'est pas moi. attends, est-ce que je n'étais pas fait asseoir avec Soso? Pour Donc, dire tu que... comprends. Attends, Finalement, non, non, attends. C'était Là, pas- c'était pas ça le propos. Rodrigue, je ne suis pas d'accord. C'était pas ça le propos. Non, 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 vous n'êtes pas sérieux. Je vous prie de nous laisser. Ne jouez pas à ce jeu. Je vous vois revenir. Tout à l'heure, vous êtes tu parce que ça vous intéressait. Mais je connais vos sensibilités. Ah, moi aussi. Oui, c'est un lion qui est sur le plateau. Alors tu me laisses avec mon collègue. Vous me le laissez. Ne jouez pas à ce jeu. On ne peut pas. Je suis un homme politique accompli. Et je voudrais donc lui dire, quand il a eu des problèmes avec le professeur Soso, Moi, je qui n'ai pas vous dit, a fait asseoir? C'est toi. Alors, le professeur ne t'a pas reçu grâce à moi? Oui. Pourquoi tu ne fais donc pas la même chose avec tes bistouris, tes trucs de médecin pour vérifier et dire que je soupçonne que mon collègue a menti? Pourquoi tu veux me livrer à la vindicte populaire? Non, Charles. Pourquoi tu veux me discréditer? Tu sais que... Donc je pense que, Moi, je- pour moi, permets-moi, tu me connais très bien. Baïbek, même si j'ai cet accident oculaire, regardons-nous dans les yeux, tu sais que je n'ai jamais menti. Et je voudrais pas que, si tu es fragilisé, dans une vision politique sur la construction nationale, parce que ce débat est un débat attendu. On voulait nous voir dans les rationalités d'échange, dans les divisions idéologiques, dans l'espoir de construire et peut-être de stabiliser cette nation avec des intellectuels politisés, parce que nos autres collègues ne sont pas politisés,
Maintenant, tu veux nous ramener au caniveau, ça ne te ressemble pas. Mais joue aussi ton rôle de médiateur. Tu es médecin et reviens me dire si je me suis trompé. Merci Pascal Mossangani. Non, donc je vais dire à Charlemagne. Oui, dis-le. Très amical. Moi, je vais jouer ce rôle. Et je voudrais m'excuser, faire l'amende honorable d'avoir soulevé cette question. Mais non, ne te gêne pas. Moi, je suis éduqué. Terminer. Est-ce que je suis en train de tirer? N'est-ce pas? Je te dis que je retire. Ne retire pas. Ne retire pas. Joue ton rôle. On nous voit à mon mission. Et puis, je vais aussi... Non, c'est le temps de parole de Jean Baïbek. Non, il a plus parlé que moi. Les téléspectateurs peuvent vous dire... C'est vous qui parlez depuis 20 ans. Permettez-moi, moi, il m'accorde. Lui, c'est mon collègue. Nous, les universitaires, il ne peut pas... Des problèmes d'éthique. Et je voudrais te dire ici que je retire. Je n'aurais pas du tout posé cette question parce qu'on est un... Non, moi, je suis à l'aise. Je suis à l'aise. Pourquoi? Tu sais pourquoi tu me mets à l'aise? Le ministre Kamto et le MRC ont menti qui m'ont porté plainte. Et si vous allez, à un moment donné, dans les réseaux sociaux, un montage a été fait sur moi, devant le tribunal, je crois que tout le monde a vu ça, en train de dire à un président de tribunal que non, je suis devenu malvoyant, je ne sais pas, je n'ai pas vu. Certains ont même dit quelque chose. Mais on vous a demandé si vous avez vu Charlemagne Mossangani Amding. Oui, attendez, j'arrive là. Vous avez vu? J'arrive là. Ça vous intéresse maintenant, vous voyez. Mais la médiation avec le professeur Soso ne vous intéresse pas. Il a dit qu'il était... Votre masque est tombé. Il a dit qu'il était pas... Arrêtez, Rodrigue, je suis un homme politique. Ce que je voudrais vous dire, ce qui devrait vous intéresser. Ils ont dit à mon Dieu Vision que j'avais été notifié. Je n'ai jamais été notifié. Ce sont les menteurs. Et de deux, ils ont dit à mon Dieu Vision que devant un président du tribunal. Mais en réalité, au moment où nous parlons du grand dialogue national, je ne voudrais pas parler de ces extrémistes comme a tenté de le faire ici sur ce plateau un journaliste, parce qu'ils ne pèsent pas. Ils ne sont même pas 0,01% de la diaspora. Et je ne voudrais pas revenir sur tout ce qui nous a divisés. Je peux te garantir que nous étions en pleine campagne. Il fallait dire la vérité aux Camerounais. Et je l'ai fait. Et je continue à penser que certains sont allés plus loin. Peut-être tu n'oses pas le faire. Ils m'ont dit, mais tu es devenu malvoyant. Mais comment tu as vu? Mais l'intéressé lui-même dans sa page Facebook que tu n'as pas lu, il a dit, on le dit tout le temps, mais ce n'était pas moi. Donc il ne faut pas jouer à ce jeu au moment où nous parlons d'un grand dialogue. Parce que moi, je sais que personne, du point de vue politique, du point de vue académique, du point de vue pratique, ne peut me salir. Je suis propre comme Blanche-Neige. Et tu le sais, mon cher collègue. Je vais seulement terminer, demander c'est bien parce que tu es essoufflé maintenant. À Hervé de clore cette question. Non, il ne doit pas clore. Non, on est passé. En te rappelant que je pense qu'en politique, pour dire en français facile, grosso modo, on observe deux types d'hommes politiques. Tout à fait. Il y a d'un côté les Gandhi, les Mandela, les George Washington. De l'autre côté, on a les gens que je ne veux pas citer. Ceux qui ont aidé à changer leur pays. Mais on peut faire le mea culpa, toi et moi. Oui. Comme tu viens de le faire maladroitement tout à l'heure. On peut se reconvertir pour essayer de ressembler à Nelson Mandela, à Indira Gandhi, à George Washington ou à Barack Obama. Ah, c'est ton choix. Pour que nos compatriotes puissent espérer que nous les aiderons à changer ce pays sans abuser d'eux. Bien, quand tu regardes cette vidéo-là, c'est une vidéo qui est à charge. On accuse M. Kamto d'avoir des relations sexuelles non seulement avec des garçons, mais des enfants. Et celui qui avait dit cette phrase-là, cette personne-là dit qu'elle a des preuves. Vous voulez connaître ma position dans cette affaire? Je n'y crois pas que Kamto puisse faire une chose pareille. Je ne crois pas. Je le dis, je le pense. Je n'ai pas une arme posée sur ma tête, une arme posée sur ma tempe d'un côté comme de l'autre pour me dire que non, dis ça. Je le pense, je le dis et je vous le dis ici. Je n'y crois pas du tout. N'est-ce pas? Bon, maintenant, d'où vient mon problème?
Mon problème, c'est que on a détruit beaucoup de vies, y compris la mienne, avec des choses comme ça. C'est-à-dire que tu dis à quelqu'un que tu manques de l'eau potable, tu manques de l'électricité, et tu connais ceux qui ont fait ça. Tu connais ceux qui ont volé, ceux qui ont détourné de l'argent, tu connais ceux qui ont tué le Bingota, tu connais ceux qui ont tué Jules Komkom, tu connais ceux qui ont tué Jean-Marie Benoît Mbala. Tu connais tout ce monde-là. Mais curieusement, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, on ne va pas chercher ceux qui ont tué, mais on va plutôt s'attaquer à celui qui dénonce ceux qui ont tué. Donc, je te dis donc ici que moi, je ne crois pas que Kamto Maurice a fait ça. Mais ce qui m'intéresse dans ce que je suis en train de vous dire, c'est que Kamto Maurice a porté plainte. Je veux donc que la justice, le système, que Kamto Maurice est l'un des spécialistes, nous disent où en est cette plainte. Qu'est-ce que c'est devenu? Où en sommes-nous? Qu'avons-ils fait? Si cette personne-là a menti, il faut que cette personne-là soit sanctionnée pour que les comportements comme ça ne se répètent plus. Kamto a une image à défendre. Un professeur, un père de famille, un enseignant, un juriste, un homme politique. Comment se fait-il que l'homme politique donc va accepter que son image soit salie comme ça à l'échelle internationale et ne rien faire? Il y a donc des questions qui me posent. Ce système-là, pour lequel Kamto Maurice est un spécialiste de la justice. Alors, si Kamto Maurice laisse ça passer, parce que il est dehors, là au moins il pouvait se battre. Ce n'est pas qu'il est en prison. Mais qu'ils nous disent, qu'est-ce qui s'est passé avec cette affaire? Parce qu'il y a beaucoup d'innocents qui sont comme ça à cause de... On a dit qu'on te jette en prison. On raconte tout n'importe quoi, tu te retrouves en prison. Alors que des actions où on a des preuves, les gens se promènent à l'extérieur. Alors c'est ça ma question pour toi ce matin. Quand on a donc décidé de servir un tel système, comment appelle-t-on des personnes qui se sentent confortables dans un système d'injustice, dans une justice qui est injuste et qui veulent nous diriger demain? Comment font-ils? Comment peux-tu répondre à une telle question? Je répète encore que ici, je suis contre des dénonciations pareilles. Je n'y crois pas que Kamto Maurice a pu faire une telle chose. Vous connaissez très bien que la seule chose que l'on puisse faire de moi, c'est de me mettre dans une bouteille. Donc comme un gars comme moi ne peut pas rentrer dans une petite bouteille. Donc personne ne peut m'empêcher de donner un avis. Que je suis contre qu'on dise des choses qui ne sont pas vraies. Maintenant, ce n'est pas à moi qui dois dire si c'est vrai ou c'est faux. Donc la seule chose dont je suis sûr et certain ici, c'est que la justice doit sanctionner la diffamation, doit sanctionner le mensonge, doit sanctionner les propos mensongers, condamne cela parce que ça détruit les vies. Il y a des gens qui se sont suicidés parce qu'on a dit des choses pas vraies en leur rencontre. Alors pour démontrer donc que ce système est un système dangereux, pour démontrer que ce système est un système bon, il faut donc déjà au départ commencer par nous dire qu'est-ce qui est devenu cette affaire. Kamto a-t-il fait ça? Kamto n'a-t-il pas fait cela? Mais que la personne qui a dénoncé ça soit comptable de son comportement. Pour que ça serve d'exemple. Puisqu'on vous dit que dans les réseaux sociaux, les gens se lèvent et racontent n'importe quoi. C'est de la diffamation. Nous sommes régulièrement mis publiquement. On raconte que voilà, Patrice Lumumba a dit des choses sans preuve. Il salit l'image du pays. Bon, en tout cas, l'image du pays, vous la voyez dans les poubelles de Yaoundé, comment la salit à l'international. La capitale de Yaoundé, c'est une capitale politique, une capitale mondiale qui héberge toutes
des grandes nations avec lesquelles nous avons des accords de coopération, les ambassades, les consulats, des missions diplomatiques, des grandes institutions, des organisations internationales, nous sommes dans notre pays, le Cameroun. Donc, s'il y a des gens qui salissent, ce sont les maires de Yaoundé, les magistrats de Yaoundé, qui ne font plus que les hommes d'affaires aient confiance en notre pays. Le gouverneur de Yaoundé, le président du tribunal, l'épouse du président, c'est elle qui salit Yaoundé. Le président lui-même, je dirais que voilà, il est déjà fatigué, il ne sait même plus s'il est à Yaoundé, ou s'il est à Jakarta, ou il est à Kuala Lumpur, à Baden-Baden, ou à Djaladjala. Il ne sait pas là où il se trouve. C'est eux qui salissent Yaoundé. C'est eux qui salissent le Cameroun. Alors, la seule et l'unique institution, on peut salir partout. On peut salir là où vous voulez, mais l'institution la plus importante, c'est celle-là qui doit nettoyer nos comportements, nos cerveaux. Pour dire voilà, si tu te comportes à salir volontairement l'autre, la justice te condamne. Alors quand tu te regardes dans la glace, on dit souvent à l'intérieur à certaines personnes, regarde-toi dans la glace. Non, quand quelqu'un se regarde dans la glace, il voit comment il est habillé. Il faut demander aux gens de se scanner leur cœur et de voir la noirceur de leur cœur qui fait à ce que l'être humain commence à détester son frère par jalousie, par aigreur et développe une méchanceté qui ne s'exprime que par l'incapacité à faire mieux que l'autre. Tu le détestes. Donc, je vais vous dire ici, les gars, je me bats tous les jours pour que dans mon pays, un bêtis, je le dis ici, qu'un bêtis ayant servi M. Biya ne soit plus aux affaires. Parce que chaque bêtis qui est aux affaires avec Biya a été président dans son domaine, n'a rien fait, a détruit nos valeurs. Les gars comme les Mbarga, Mbargo Djoui, le ministre du Commerce, couchent même avec leurs nièces, cousines et cousins. Tous ces gens-là. Je vous parle de Mbargo Djoui, le ministre du Commerce. Je vous parle de Jean Mbarga, l'évêque de Yaoundé. Je vous parle de Mbarga Ngele. Je vous parle de Mbargo Mboua. Tous ces gens de Yaoundé là ont tué Yaoundé. Donc quand on me dit un homme bêtis va concourir à côté de Biya ou après Biya, je dirais non. Si cette personne-là avait déjà servi, je vais la combattre. Pareil pour toutes celles de ceux qui sont à l'ouest, dans le club des bêtisiers des membres du gouvernement, ayant servi Biya, nous allons les combattre. Ce n'est pas le cas de Kamto. Kamto il est parti il y a des années. Il faut que ce soit clair ici, les gars. Vous qui me parlez de Kamto, mon problème n'est pas avec sa campagne. C'est-à-dire que bon, j'aurais bien aimé que quand on condamne M. Biya à 115 ans, qu'il est candidat, il continue à être là à 115 ans, de son vrai âge, de son âge officiel 90 ou 92 ans. Je veux bien bon, que quand on atteint 70 ans, on se dise que voilà, dans mon parti, il y a des jeunes, le Macron, dans mon parti. 30 ans, sont les docteurs. Le plus jeune docteur camerounais avait 23 ans. C'était un gars bamileke. Neyim, il avait été assassiné. Donc quand on atteint un certain âge, on se dit, ok d'accord, 70 ans, Biya m'avance de 20 ans, je pense que je dois montrer l'exemple. Il faut que je passe la main. Je passe rapidement la main et je dis aux jeunes là, ok, je vous donne un jeune qui va vous galvaniser. Je serai son conseiller juridique. Quand on a 115 ans comme Biya, on aurait mieux fait de se préparer très tôt. On dit, ok les gars, ici chez vous, à Betibonanga, j'ai atteint 115 ans. Je vous dis, comme j'ai dit, Amadou Aïdo a dit à mon tour, je vous confie ce jeune, accompagnez-le à l'élection présidentielle, votez pour lui, et je vous demande de le soutenir, parce que j'ai vu sa probité morale, j'ai vu comment il se comporte, j'ai vu sa capacité à penser la République, sa capacité à penser les bonnes conditions de vie humaine du peuple camerounais. J'ai vu, donc je vous demande de le suivre. Il n'a pas fait ça, pourquoi? Parce qu'il est méchant, parce qu'il est égoïste, parce qu'il est égocentrique. Il a passé son temps à détruire. Lui qui dit dans une publication de 2h58 minutes que j'ai bien voulu mettre à votre disposition, il vous fait comprendre que c'est-à-dire que le mot de fin dans une démocratie sonne très mal.
Mais il a passé son temps à faire que ça. S'il n'a pas de dauphin, les grandes écoles camerounaises, les NAM qui sont là donc pour former des administrateurs, des gens qui sont appelés à manager le pays, qu'a-t-il fait de cette école-là? Une école de prostituées, une école de débauche sexuelle, une école de bandits, une institution de voleurs et de criminels. C'est ça les NAM. Et les autres aussi. Alors, quand vous regardez ça, vous attendez que quelqu'un d'autre va vous aider, va vous accompagner à changer le Cameroun. Si vous ne changez pas le Cameroun vous-même, personne ne le fera à votre place. Personne ne le fera pour vous. Donc vous avez donc pour mission de prendre votre destin. N'attendez rien de personne. Ces opposants comme M. Biya sont chacun dans son rôle. Quand on n'appelle personne, Biya n'oblige personne. Momo n'oblige personne. Kaveh Gedjibril ne force personne. Issa Chiroma non plus. Ce sont des problèmes, ces gens-là. Mais c'est toi la solution. Et cette solution-là commence par ta capacité à dire non. Je ne peux pas continuer à courir comme un mouton. Si tu peux scanner le parcours de Biya, de 42 ans, incapable de donner l'eau potable, tu peux aussi scanner le parcours des hommes politiques de quelques années à dire des choses et tout et leur contraire. Ce n'est pas la faute de l'humain. C'est d'abord ta propre faute à penser pour toi-même. Il est plus facile pour toi d'apporter des analyses sur la vie de Macron, sur la vie de Donald Trump, la vie de Sarkozy, la vie de Le Pen. Il est plus facile pour toi de scanner tout ça, de raconter tout ce que tu veux. Mais il n'est pas facile pour toi de te poser la question sur tes propres conditions de vie. Dans ta vie, dans ton pays, le Cameroun, il est facile qu'on t'achète. Qu'on t'achète facilement. Et dès qu'on t'a donné 100 $, tu deviens un chien enragé pour aller mordre celui qui condamne. Celui-là qui t'a donné 100 $ parce qu'il devait t'en donner plus. Et toi, tu te contentes de cet argent public qui t'était destiné. Et tu vas danser à côté de la voiture que celui qui a volé ton argent est en train de célébrer. Et quand on va te rappeler ça, tu viendras s'attaquer à nous autres. Mon cher ami, moi je quitte le Cameroun, pas passant par les eaux de Lampedusa. Je suis passé par l'aéroport de moi-même. Et je suis parti. Parce que je ne voulais pas mourir tué comme un chien, comme mon jeune frère Charles Atebeyene. Je ne voulais pas mourir tué comme un chien, comme mon frère Jean-Marie Bonombala. Je ne voulais pas me retrouver en prison comme Kamtou. Parce que je parle, on me met en prison. Et que la personne qui me met en prison héberge des voleuses et des voleurs chez lui. Non. Je ne veux pas qu'un imposteur me manque le respect. Je ne veux pas que un imposteur à la tête de la République me manque le respect. Je dis non, je n'accepte pas ça. Je ne tolère pas. Mais comme tu sais que c'est des gens qui ont des moyens de mesquinerie, de bandits, de criminels, j'ai préféré aller à l'extérieur, me protéger pour mieux vous sensibiliser. Aujourd'hui, j'étais seul parfois à faire la une des journaux. Déserteur, il a fui. Il n'a pas quoi faire, il manque où dormir, c'est un chômeur, c'est un sans-emploi, il n'a pas de papier, il n'a pas. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup parmi vous qui se sont reconnus dans mon discours. Quand vous trouvez une affiche, vous ne verrez plus Patrice Nouma tout seul. Vous verrez Patrice Nouma avec ses frères qui sont dit que non, mais ce garçon-ci là, il dit des choses qui sont claires. Ça concerne notre vie. Et toutes les personnes qui se sont attaquées à moi officiellement dans ce pays, représentant Paul Biya, sont décédés. Pas moi qui les ai assassinés. D'autres sont en prison. D'autres ont été chassés des États-Unis. Et ces gens-là travaillaient pour Paul Biya. Martin Belinga Eboutou est mort après avoir été chassé de son poste à la présidence. Pourtant, il m'a porté plainte aux États-Unis. Il est mort en fait. Il est mort en Suisse, mais bon. Maintenant, il vend les tissus wax en Inde. Martin Belinga Eboutou. Foumanakam à la présidence, qui faisait des notes, comme envoyer certaines copies ici, il disait à Paul Biya que je n'aime pas Paul Biya. Mais Foumanakam là est
celui-là qui a tué avec son fils le président du tribunal du Mfundi, Emmanuel Moussa, avec sa femme, avec la complicité de sa femme, Judy Kael. Mais après avoir tué Moussa, quelques temps après, lui-même, il a été rattrapé. Il est mort. King Monono, l'épouse de Belenga et Boutou, il était ici. C'est lui qui représentait le jour de mon procès avec l'État du Cameroun. C'est lui qui représentait l'État du Cameroun. Il a été rappelé au Cameroun. François Ngoubéné, l'expert comptable, voleur, bandit, qui travaillait à Washington DC. Il a été chassé. Il est reparti au Cameroun. Atangana Foué, ambassadeur du Cameroun, celui-là qui avait demandé à l'une de ses nièces qui voulait ma tête et que cette nièce la fasse tout pour lui livrer ma tête. Il a été rappelé au Cameroun. Et sa nièce lui a fait comprendre que si vous voulez tuer Patrice Lumumba, ce n'est pas par moi. Donc, toutes ces personnes dont je viens de vous citer là, je ne vous parle même pas de ceux qui avaient une télévision, hein, d'autres qui se retrouvent dans les prisons, qui croyaient rendre service à M. Biya. Biya s'est débarrassé d'eux, d'autres sont morts, d'autres sont en prison. Je suis en vie, pas parce que je suis très fort. J'ai fait un choix. Je parle, Dieu m'écoute. Et je demande à Dieu tous les matins, Ntisaman Kombo, toi le créateur de la terre et du ciel, toi le Saint des Saints, toi qui as fait de moi ce que je suis, toi qui sais ce que j'ai été et ce que je serai. Moi, ta humble créature qui parle ici, si ce que je dis ici, maintenant, a vocation à nuire, à détruire, à salir, à insulter des carrières et des vies des personnes, Ntizama, sanctionne-moi. N'attends pas que la nuit tombe. Sanctionne-moi. Mais si ce que je dis ici a vocation à sensibiliser, à informer, à dénoncer, à proposer et à aider, Ntizama Kombo, aide-moi dans cette mission. Je te prie de me protéger et de m'accompagner. Et Dieu, le grand architecte, dans sa grande puissance, dans sa grande force, n'a fait que ça depuis plus de 50 ans, m'accompagner au quotidien, alors que je suis l'un de ses plus mauvais fils aux yeux de certains d'entre vous. Mais Dieu a toujours mis à mes côtés toutes les protections, et toutes celles de ceux qui ont tenté un jour une atteinte à ma vie. Je viens de vous citer quelques-uns. Belenga et Boutou, King Monono, François Ngoubéné, Atangana, Foué, Foumanaka. Tous ces gens-là, certaines de ces personnes sont mortes, d'autres sont été chassés. Nous étions tous ici aux États-Unis. Ils ont été chassés et rappelés. Je te donne ces exemples-là pour te dire que si tu n'apprends pas à t'imposer le respect, personne ne t'imposera le respect. Le respect s'impose à travers toi, même d'abord. Et que Dieu regarde en toi ce que tu représentes pour lui. Il te protégera. J'ai voulu échanger avec toi ce matin et je voudrais finir avec une petite image qui m'a fait plaisir. C'est une image d'une télévision française. Et je vais commenter ça avec vous. Et je nous retrouve, nous, Camerounais, dans cette image. Je vous invite à écouter et à regarder. Plateau d'LCI en PLS total sur Vladimir Poutine. Regarde ça et on en parle juste derrière. 100 milliards de roubles de la part des partenaires émiratis. Bon, voilà, commentaire d'ordre général. Non, mais je pense, excusez-moi d'être un peu dans l'outrance, mais il faut se souvenir de ce que nous disions, de ce que nous pensions, et soyons tous honnêtes d'ailleurs, tous honnêtes, ce que nous pensions, ce que nous disions à nos téléspectatrices et téléspectateurs il y a 6 mois. Nous étions convaincus que ce Poutine était ostracisé, on pensait qu'il allait être victime d'un coup d'État probablement interne, en tout cas, bon, je parle même pas de sa maladie, ça c'est pas le sujet, on pensait que ça serait très difficile qu'il obtienne le moindre, on disait même les Chinois détestent la guerre, ils aiment le commerce, il n'est pas question pour les Chinois de normaliser
normaliser leurs relations avec un Poutine qui agite la menace nucléaire tous les jours. Et là, Poutine se promène dans le monde entier. Pire, il va en Arabie Saoudite, un des soutiens au Moyen-Orient, le grand soutien des Américains au Moyen-Orient. L'ancien grand soutien, il y a quand même longtemps que c'est terminé l'affaire. Non mais alors là, mais quel chemin! Il va aux Émirats Arabes Unis, etc. Il va être reçu officiellement. Il voyage. Enfin, c'est complètement dingue, Didier. C'est complètement dingue. Oui, si on veut. Ouais. Eh bah oui, hein. Et ça fait pas 6 mois que vous racontez de la merde sur Poutine. Ça fait maintenant presque 2 ans que vous racontez de la soupe sur Vladimir Poutine. Sur toutes ces sanctions. Avec Quentin Bérichel. Bonsoir Quentin. Bonsoir David, bonsoir à tous. En quoi la France s'appuie-t-elle aujourd'hui encore sur la Russie pour son industrie nucléaire? Alors il y a plusieurs choses. D'abord, l'uranium naturel, ce minerai qui sert à faire le combustible pour créer l'électricité dans nos centrales nucléaires. Eh bien, selon les chiffres douaniers l'an dernier, près de la moitié des importations françaises de cet uranium naturel, 44%, proviennent des mines de Rosatom, le géant russe, l'entreprise d'État russe nucléaire créée par Vladimir Poutine lui-même. Soyons précis, cet uranium naturel n'est pas prélevé en Russie, mais au Kazakhstan et en Ouzbékistan, mais c'est bien le géant russe Rosatom qui gère ces mines. La principale route de transit passe d'ailleurs en train par le territoire russe vers le port de Saint-Pétersbourg. C'est de là que les navires, parfois même sous pavillon russe, l'acheminent ensuite en France. Alors le pays pourra-t-il se passer de ces importations russes? Il y a d'autres fournisseurs. Le Niger, par exemple, qui gère 34% des importations, le Canada, 22%, ou encore l'Australie, 10%. Mais pour les experts, il serait difficile de tout réorienter vers le pays. Cet uranium naturel, il est utilisable en l'état ou est-ce qu'on a aussi besoin de la Russie pour ce processus-là? Eh bien, il faut ensuite l'enrichir pour en faire un combustible pour nos centrales. Et une grande partie de cet enrichissement se fait en France par Orano dans son usine de Tricastin. Regardez, mais l'usine a des capacités limitées. La France n'est pas son seul client dans le monde. Orano prévoit d'augmenter de 30% sa production d'uranium enrichi, mais on en est encore loin. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la France a besoin de la Russie pour enrichir. Selon les données douanières, la France a importé 312 tonnes d'uranium enrichi en provenance de Russie, l'équivalent d'un tiers de la quantité nécessaire pour faire fonctionner les centrales françaises. C'est ça. Là encore, la France a besoin de la Russie. Sur cette étape-là, est-ce qu'il y a d'autres points? Oui. Le réenrichissement d'uranium. Autrement dit, le recyclage et le retraitement de l'uranium brûlé dans nos centrales pour qu'il soit réutilisé ensuite comme combustible. La Russie possède la seule et unique usine au monde capable de réenrichir cet uranium à Seversk, en Sibérie. La voici. L'an dernier, la France a donc continué d'exporter l'intégralité de son uranium de retraitement, soit 550 tonnes vers la Russie, avant qu'ils ne soient ensuite respectés en France. Est-ce que, d'un dernier mot, la France est la seule à s'appuyer sur la Russie pour son activité nucléaire? Est-ce que c'est une spécificité française? Non, car Rosatom, c'est le leader de l'uranium dans le monde. 38% de la conversion mondiale de l'uranium, 46% de l'enrichissement. Les principaux pays dépendants sont la Finlande, la Bulgarie, la République tchèque, la Hongrie ou encore la Slovaquie. La totalité des 18 réacteurs nucléaires de ces pays fonctionnent d'ailleurs grâce à l'uranium de Rosatom. Dernier point, même les États-Unis sont dépendants de l'uranium russe, puisque 20% des besoins d'uranium enrichi américain proviennent de la Russie. Alors ça, c'est toujours un sujet d'étonnement. On parle des deux grands rivaux dans cette affaire. Pendant la guerre, le business de l'uranium continue et la Russie continue de livrer son uranium aux États-Unis, qui continue de l'importer. Merci Quentin. Alors... Bien, vous avez donc vu cette image-là. Ces gens qui parlent, ce sont des journalistes français. Ils viennent eux-mêmes aujourd'hui reconnaître qu'ils ont menti leur peuple. Mais bon, jusque-là, ils continuent encore de mentir. Ils parlent de 6 mois. Ça fait 2 ans, comme d'ailleurs l'explique ce monsieur qui parle. 2 ans, jour pour jour, à mentir leur propre peuple. Et ils viennent se retrouver aujourd'hui. Non, on a menti nos téléspectateurs, nos téléspectatrices. Demain, beaucoup d'entre vous ne seront pas pardonnés.
Parce que vous avez eu le temps de regarder ce qui se passe avec les journalistes français. Et ce qui se passe avec le peuple camerounais. Ce qui se passe avec certains de vos frères abusivement jetés en prison. Comme les Boumlesak, Fogué et les autres. Ils sont des centaines en prison. Vous ne serez pas pardonné de les avoir laissés en prison parce que vous avez choisi de servir vos pauvres petits intérêts. Et ces enfants sont jetés abusivement en prison. Ceux qui disent représenter le droit se contentent de faire des communiqués. Alors que quand ils étaient en prison, ceux qui n'étaient pas spécialistes du droit se battaient pour eux pour qu'ils sortent de prison. Et qu'ils sortent de cette prison-là. Alors j'ai voulu attirer ton attention là-dessus pour te démontrer à quel point l'humain est la solution à ces problèmes. Ce ne sont pas les gens qui font, ce sont ceux-là qui restent, qui laissent faire, observent, qui sont les véritables dangers. Parce que toi, moi qui observe ça, tu dis celui-là fait mal. Comment faire pour l'arrêter? Donc j'ai voulu échanger avec toi pour te dire qu'aussi longtemps que tu ne prendrais pas ton destin en main, tu prends, tu meurs, tu ne prends pas, tu meurs. Mais prends-moi au moins pour une chose, pour un combat noble. Tu n'es pas obligé de mener le combat. Alors si tu n'es pas obligé de mener le combat, tais-toi. Comme dit souvent Dieu donné Mbala Mbala, le comédien. Ferme-la, 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 ferme-la. Ferme-la. Comme dit souvent mon ami à Washington, quitte là-bas, quitte là-bas, quitte là-bas. Elle est anglophone. Alors quand elle est énervée, elle dit que non, je veux pas. Elle dit non, quitte là-bas, quitte là-bas, quitte là-bas. Elle dit ça, quitte là-bas. Alors je te dis ça aujourd'hui, si tu n'es pas capable de combattre, de faire quoi que ce soit pour ta cause, pour l'intérêt de ta vie, comme Dieu de Mbala dit, ferme-la. Et définitivement, ferme-la. Définitivement. Donc, j'ai voulu échanger avec vous pour vous faire comprendre que, et je répète encore, Kamto ne t'appelle pas, ne te force pas, ne t'y oblige pas. Paul Biya ne te force pas, ne t'appelle pas, ne t'y oblige pas. Tu quittes de tes propres pieds. De la même façon que tu as dit à ton père à la maison que tu étais déjà grand, tu pouvais dormir à l'extérieur, tu pouvais aimer les femmes, tu as aussi la capacité de réfléchir et de faire le discernement entre les opposants qui te disent tout et n'importe quoi. C'est pas de leur rôle. La preuve en est que certains se sont retrouvés dans le gouvernement. Et d'autres sont sortis, mais continuent de servir. D'autres sont restés et continuent de servir. C'est leur choix. Non, non, non. Dans la Bible, il y a des traîtres. Ils ont choisi d'être traîtres. Dans la vie, il y a des traîtres. Ils ont choisi d'être traîtres. Mais toi, qui n'es ni traître, ni dans le gouvernement, ni dans l'opposition, ni dans le parti au pouvoir, mais qui subit ça, qu'est-ce qui te reste à faire? Aller commenter pour soutenir Bila, tu vas... Patrice, on va encore faire comment? Vraiment, je ne sais pas. Hein? Vraiment, on va encore faire comment? Vraiment, je ne sais pas, mon frère. On va encore faire comment? Vraiment, je ne sais vraiment pas. Mais si tu ne sais pas ce qu'il faut faire, ferme-la. Ferme-la, définitivement, tu ne dis rien. Tu te tais et tu nous laisses faire. Ne viens pas ni avec un faux nom d'emprunt, où on ne va pas faire des voices, où il n'y a ni tête ni queue, où tu ne peux pas t'assumer. Moi, j'ai beaucoup de respect pour toutes les personnes qui s'affichent, même contre nous, qui prennent les responsabilités, viennent nous insulter publiquement. J'ai le respect pour eux. Parce qu'ils ont au moins eu le courage de venir insulter publiquement. Je ne pourrais pas passer sur cette publication sans saluer tous les activistes. Toutes les activistes. Tous les lanceurs d'alerte. Toutes celles de ceux qui se sont un jour ou l'autre levés pour dénoncer leurs conditions de vie. Risquent leur vie tous les jours. Je voudrais vous dire bravo et beaucoup de courage. Bravo et beaucoup de courage. On n'est pas parfait, mais vous avez pris le courage en main de dire, d'exprimer et de manifester votre mécontentement. Je vous dis bravo. J'ai voulu échanger avec vous ce matin
pour vous le dire, vous faire comprendre que le premier régulateur de nos comportements au Cameroun, c'est la justice. La justice, rien que la justice. Et cette justice-là, vous connaissez sa position. Je demande donc, M. Kamto Maurice, qui sera mon président demain, je souhaite qu'il nous dise tout simplement qu'est devenue cette personne qu'il accusait à tort. Moi, je considère que cette personne-là l'a accusé à tort. Et que M. Kamto avait porté plainte. Je veux savoir ce qu'est devenu la plainte. Et mon but dans cette publication, c'est de démontrer le mauvais système de justice que nous avons chez nous. Et je ne veux pas que Kamto soit donc complice de ce système qui est là, un système corrompu, laxiste et criminel qui tue les Camerounais. Je ne veux pas que Kamto soit complice de ce système. Alors pour que mes doutes ou mes interrogations, je préfère, soient comme ça, élucidées, je veux qu'ils me disent seulement qu'est-ce qui est devenu la plainte. Ont-ils jugé et personne n'est au courant du jugement? L'affaire est-elle classée sans suite? Le monsieur a-t-il reconnu qu'il a dit les non-vérités à l'endroit de M. Kamto Maurice? A-t-il demandé pardon? S'est-il excusé publiquement? Que s'est-il passé pour qu'on sache et qu'on comprenne où est-ce que nous allons attaquer ce système judiciaire qui fait tant de mal à notre pays et qui aujourd'hui garde beaucoup de nos compatriotes en prison parce que la manipulation, le mensonge, les intrigues, la corruption, les crimes, ils ont donc détruit des vies en prison. Voilà le sens de la publication d'aujourd'hui. Je veux savoir, Monsieur Kamto n'est pas obligé de m'appeler, il peut tout simplement nous dire, publier comme il fait un communiqué, dans un communiqué que voilà cette affaire, voici la fin de cette affaire. Le monsieur a été condamné, le monsieur a posé, la plainte a été détournée, le dossier est perdu, on refuse de juger, on attend toujours le jugement. Il faut qu'il nous dise quelque chose pour qu'on sache exactement quelle orientation prendre avec cette affaire. Et là, je saurai quoi faire par la suite. Le Cameroun, qui a des meilleures ressources humaines dans le monde, est donc entre les mains d'une équipe majoritairement médiocre, malhonnête et bandite. C'est ça notre problème. C'est que, imaginez Lucifer en train de diriger avec son équipe le paradis. C'est ça le schéma. C'est le paradis entre les mains des lucifériens, les majorités, les femmes d'Angola. Voilà le chef de groupe, le chef des lucifériens. Est-ce qu'on n'est pas oui, mais je cite un. Parce que je suis au tribunal avec lui, vous le savez. Oui, tout à fait. Et je le défie. 75 milliards des organisations, c'est où? Ça c'est vrai. C'est où? On dit que dans les réseaux sociaux récents, 60 milliards, ça a conçu une des meilleures universités actuelles du Sénégal. Tout à fait. Voilà ce que femmes offrent à son pays. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que nous vaincrons et la bénédiction de Dieu. Un Cameroun nouveau est possible, chacun dans son domaine respectif. J'attends de vous, vous qui êtes le porteur de solutions, chacun dans son domaine respectif, de faire sa part. De faire sa part. N'attendez pas un appel collectif. Non. Un jour, une dame dans ce pays, le pays qui m'a accueilli, pour fermer cette page, j'ai oublié le nom de cette dame-là parce que le nom me venait tout à l'heure. Je crois qu'il n'y avait pas que dans son nom. Elle se retrouve donc dans un bus où il n'y avait que des blancs, elle était la seule noire. Et un blanc lui demande de se lever de sa chaise. Elle dit ici, je ne me lève pas. Je ne me lève pas de cette chaise-ci. Et elle a maintenu, elle est rentrée dans l'histoire. Elle était seule. Elle n'a pas eu peur de mourir. La peur de mourir est humaine. Hein? Alors si tu as peur de mourir, occupe-toi donc de ta vie.
laisse les activistes, laisse les lanceurs d'alerte faire ce qu'ils ont à faire à leur côté. Si tu ne peux pas soutenir, ne peux pas apporter ta contribution, reste dans ton coin. Donc c'est ce que je voulais attirer votre attention là, sur ce coup-là, et dire que chacun d'entre vous est la solution et a la solution. Dans ton domaine respectif, vous avez la solution au problème du Cameroun. Et 2024-2025 sont des années très très importantes. Dans la prochaine publication, je vais vous parler tout de suite de ce que Ngongo est en train de faire et pourquoi est-ce que Ngongo a un pas d'avance sur tous les bêtis de Yaoundé qui sont au pouvoir. Je m'appelle Nouma, Patrice Nouma. Je réponds au 001 551 666 10 27. I love you, but God love you more. Thank you.